La victoria, pendejo! Non, 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 je suis pas mexicain, non, c'est juste que tout à l'heure, ils m'ont tellement fait vibrer devant ma télé que pendant 24 heures, j'ai décidé d'être mexicain, ouais. Ouais, ouais, pendant 24 heures, tout le monde va m'appeler Joaquin et je viens de Guadalajara. Et les mecs, ils ont tellement été chauds qu'au moment de fêter le but, bah, au Mexique, là-bas, là, les Mexicains, ils ont créé un tremblement de terre. Ouais, ouais. Rien que ça, rien que ça. Et la meilleure avec l'équipe du Mexique, c'est que juste avant le mondial, ils se permettent de faire des partous, les gars. Si c'est ça la recette magique, qu'ils la donnent à l'équipe de France, hein, et qu'ils fassent la même chose avant le prochain mondial pour faire des bons matchs. Peuple de YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Odinho, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Mexique, mais pas que. Aujourd'hui, deux gros matchs, l'entrée en liste des deux gros favoris, en tout cas pour moi les deux plus gros favoris que sont le Brésil et l'Allemagne dans ce mondial. Donc aujourd'hui pas un match à débriefer, mais deux. Avant de parler des deux matchs en soi et de leur contenu, j'aimerais dresser un petit constat rapide pour ce début de mondial. C'est que toutes les grosses équipes, en tout cas tous les gros, ont vraiment du mal à rentrer dans ce mondial. Tu prends l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, même l'équipe de France, hein, je le mets dans le même panier. C'est vraiment un début de mondial très très poussif pour les prétendants au titre. Et c'est vraiment une Coupe du Monde assez étrange dans le sens où tu as l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est vraiment ce qui fait le charme de ce début de mondial. Donc c'est parti pour le premier match de la journée. Mis hermanos mexicanos contre les Allemands. Débrief. Évidemment, un des grands favoris à sa propre succession, c'est avec franchement quelques doutes que l'Allemagne se présente à ce mondial. Un Manuel Neuer qui revient à peine de blessure, des matchs de préparation qui n'ont franchement pas convaincu. En plus de ça, le sélectionneur Joachim Löw a décidé de se passer de Leroy Sané. Ça a vraiment été un gros choc dans la planète football. En face, une équipe mexicaine au cœur d'un scandale. On l'a tous en tête, la fameuse partouze que les joueurs du Mexique ont fait entre eux juste avant le début du mondial. On se dit donc que ce match-là serait une formalité pour les Allemands qui n'avaient perdu qu'une seule fois lors d'un premier match de Coupe du Monde. Mais c'est sans compter sur les Mexicains et leurs cojones qui vont nous livrer un match de fou. Le match commence, plus les minutes passent et plus on voit les Allemands bafouiller un peu leur football, ils n'arrivent vraiment pas à passer le rideau de fer mexicain et ces derniers évoluent en contre et on sent qu'à chaque contre-attaque ils peuvent vraiment faire mal aux Allemands et c'est à la 35e minute que la sanction tombe pour des Allemands méconnaissables. Après une énième contre-attaque, c'est Lozano qui vient éliminer Ozil dans la surface et ajuster Manuel Neuer au premier poteau. Tremblement de terre sur la planète football au sens propre comme au figuré. Et c'est une ouverture du score franchement totalement méritée tant les Mexicains n'arrêtaient pas de pousser depuis le début de la rencontre. Et malgré plusieurs changements offensifs du côté allemand, le score ne changera pas jusqu'à la fin du match. Les Allemands n'ont jamais trouvé de solution pour percer le rideau de fer mexicain. On vient d'assister à la plus grosse surprise de ce début de mondial. Qui aurait parié sur une défaite de l'Allemagne pour leur premier match? Donc voilà, on a vraiment vu une équipe d'Allemagne méconnaissable et c'est pas ce match-là qui va arranger les choses pour eux, dans le sens où les quelques doutes qu'ils avaient avant le début de compétition, persisteront après ce match-là. Mais avant d'être une défaite de l'Allemagne, je pense, c'est surtout une victoire du Mexique et on peut que les féliciter pour ça. Après ce match-là, je me suis dit, ça y est, on a une autre lot de surprise pour la journée. Mais c'était sans compter sur les Suisses qui ont aussi décidé de chambouler la logique. C'est parti. Alors personnellement, le Brésil, j'en fais mon gros favori pour la compétition. Après des matchs de préparation de fou, ils ont vraiment balayé tout le monde. Neymar, il est en forme de malade. On se dit que ce match-là sera forcément une formalité contre la Suisse. Quand on voit la compo des deux équipes, on se dit que le Brésil va exploser la Suisse. Willian, Gabriel Jesus, Casemiro et bien évidemment Neymar. Et quand j'ai vu les 20 premières minutes du match, ça m'a conforté dans mon hypothèse, dans le sens où le Brésil était assez séduisant et a vraiment mis la pression sur la Suisse. Et c'est à la 20e minute d'une frappe magnifique et un rond pour les connaisseurs que Coutinho ouvre le score. Et là on se dit que ça va vraiment être difficile pour la Suisse et que le Brésil va tout simplement dérouler son football. Et bizarrement c'est tout le contraire qui se passe. Je pense que le Brésil a tout simplement voulu gérer le résultat, gérer le match et ça leur a joué un mauvais tour. Il se passera plus grand chose jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, à la 50e minute sur un corner, c'est Zuber qui vient marquer d'une tête rageuse. Alors peut-être qu'il y a une petite faute de Zuber sur Miranda qui lui fait une petite poussette dans le dos, mais bon, l'arbitre a décidé d'accorder le but, la Suisse revient à un partout. Ensuite, on a eu le scénario de match que je craignais, c'est-à-dire une Nati regroupée en défense, une équipe du Brésil qui butait sur la défense suisse, et il se passe plus grand chose jusqu'à la 90e minute et un coup franc de Neymar repoussé par Yann Sommer. Donc voilà, en l'espace d'une journée, on a vu deux gros favoris se casser les dents lors de leur premier match dans ce mondial. Après avoir vu ça, je me demande peut-être si on devrait relativiser la performance de l'équipe de France. Et évidemment que non, on va pas se servir des autres pour justifier notre
notre contre-performance, on a été zéro, va falloir rectifier le coche pour le prochain match. Au niveau des tops et des flops, je vais donner des tops et des flops sur la journée, sur les deux matchs. Pour mon premier top, évidemment, c'est pour l'équipe du Mexique. Je pense que j'ai pas besoin de développer plus. Ils ont fait chuter le champion en titre, ça suffit à les mettre dans ce top. Ensuite, en deuxième top, je vais mettre les Mexicaines parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que le réalisateur du match zoomait dans les tribunes et qu'on voyait une Mexicaine, c'était une meuf fraîche. À chaque fois. Et quand ils zoomaient sur une Allemande, elle était dégueulasse. Ensuite, au niveau des flops, le premier, il revient à Boateng. Je sais pas vous, mais je l'ai trouvé vraiment horrible tout au long du match. À chaque contre, il s'est fait prendre, il savait vraiment plus où se placer. Il s'est vraiment fait prendre de vitesse à chaque fois. Je l'ai trouvé assez lourd, assez gros. Je sais pas ce qu'il mange pendant la préparation en Allemagne, mais va falloir qu'il se calme sur la bouffe. Et le dernier flop, à contre-cœur, parce que j'aime vraiment beaucoup ce joueur, Neymar. Pas pour sa performance, hein, pas pour sa performance. Qu'est-ce que tu nous as fait avec ta coupe? Qu'est-ce que tu nous as fait? Jusque-là, tu t'étais calmé, tu gardais tes cheveux naturels bouclés et tout. Là, t'as complètement pété les plombs. Donc, j'espère que cette contre-performance contre la Suisse va te remettre les idées en place et que tu vas nous refaire une vraie coupe parce que là, c'est pas possible. Donc voilà les gars, si on doit retenir une leçon des matchs d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucune petite équipe dans ce genre de compétition et qu'il faut prendre aucune équipe de haut. Et que j'ai vraiment hâte de voir la réaction de ces équipes-là lors de leur prochain match. Sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à vous me suivre sur les réseaux. Et viva Mexico!